La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous offre RTI Money. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine hebdomadaire RTI Money pour vous parler de banque, d'assurance, de finances et plus généralement de votre argent. Et je suis en compagnie de ma team de chroniqueurs. Et vous le verrez, elle a sélectionné encore le meilleur pour vous. D'ailleurs, Soraya, de quoi allons-nous parler ce soir ? Alors, la réception et l'envoi de colis à l'international est aujourd'hui grandement facilitée grâce à des plateformes dont je vais vous parler tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on va plutôt parler de sécurité incendie. Oui, Justine, aider à prévenir et à lutter contre le feu, former à donner les premiers gestes de secours, tout cela représente une activité très lucrative dans laquelle de nombreux entrepreneurs se sont lancés. Quels sont les secrets de ce business? Rendez-vous tout à l'heure. Et Landry, celui qui aime les chiffres, va nous parler ce soir des résultats bancaires. Et oui, Justine, je me suis intéressé aux résultats bancaires de nos institutions financières ivoiriennes. Chaque année, elles sont tenues de donner leurs résultats. Et celui qui a attiré particulièrement mon attention est 67,438 milliards de francs CFA. Nous y reviendrons dans quelques instants. Toujours au menu de cette émission, notre Money Time ce soir est dédié à un mot de la bourse, les SGI. Qu'est-ce que c'est? Société de gestion et d'intermédiation. On vous en dira plus tout à l'heure. Et ensuite, en fin d'émission, l'invité cash, Christelle Vougo, propriétaire de restaurant, chef cuisinier, viendra nous parler de l'industrie de la restauration ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici Écochiffres. Alors, Landry, on fait un focus sur les résultats des banques en 2021. Oui, Justine, il faut entendre tout simplement par résultat net le montant que ces institutions financières ont pu réellement gagner après avoir fait la différence entre les produits proposés à la clientèle et les charges de l'activité. Elles sont tenues de publier leurs résultats chaque année. En Côte d'Ivoire, on compte 28 institutions bancaires. Seulement 6 sont cotées à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, à savoir la Société Générale Côte d'Ivoire, Ecobank, la CIB, la BCC, la BOA et NCA Bank. Et parmi celles que vous avez sélectionnées, le plus gros résultat s'est établi à 67 milliards. Et oui, justement, plus de 67 milliards, exactement 67,438 milliards de francs CFA. Et ce résultat a été réalisé par la Société Générale Côte d'Ivoire, l'une des plus grandes institutions financières du pays. C'est un résultat historique par rapport à 2020, où la banque avait réalisé un résultat net de 48,4 milliards de francs CFA et de 50,3 milliards de francs CFA en 2019. Une progression qui pourrait s'expliquer, Justine, par l'augmentation des dépôts de la clientèle, qui s'est affichée à plus de 26%. Pour s'établir à 2529 milliards de francs CFA. Il y a aussi les créances à la clientèle qui ont augmenté pour s'établir à 16,44% en 2021, soit 1873 milliards de francs CFA. Et quelles sont les autres banques qui ont attiré votre attention ? Alors, aux côtés de la Société Générale, une autre banque s'est bien illustrée. Il s'agit de Ecobank Côte d'Ivoire qui a atteint même pour la première fois la barre des 35 milliards de francs CFA contre 30 milliards en 2020. Un résultat qui pourrait s'expliquer par le plan de la banque qui a été mis sur pied, intitulé « Réussir ensemble », mais aussi à la stratégie qui s'articulait autour de 3 grands axes, à savoir la croissance, la diversification et l'efficience. En deuxième position, j'ai choisi NCA Bank qui a aussi réalisé un résultat remarquable. On parle d'une hausse de 192%, tenez-vous bien. La banque a ainsi vu son résultat passer de 7,20 milliards en 2020 à 20,99 milliards en 2021. On va dire que 2021 a plutôt réussi à cette banque-là. Et puis la troisième banque que j'ai sélectionnée, il s'agit de la BCC, la Banque internationale du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, qui a connu une hausse de 106% au niveau de son résultat net pour s'afficher à 9,603 milliards de francs CFA contre plus de 4 milliards en 2020. Merci beaucoup Landry pour toutes ces informations chiffrées. À présent, voici le 24 heures avec Christelle. Christelle, vous nous emmenez en immersion dans un univers de premier secours, de sécurité incendie.
Oui, Justine, il faut savoir que la sécurité incendie vise à prévenir tout danger lié aux incendies, que ce soit l'évacuation, que ce soit pouvoir contenir le feu ou même donner les premiers secours. Aujourd'hui, c'est près d'une cinquantaine d'entreprises en Côte d'Ivoire qui se sont lancées dans ce filon-là. Et c'est une activité, on pourrait dire, qui est génératrice de différentes sortes de revenus. On parle de formation, de vente d'équipements de sécurité incendie ou même de déploiement d'agents de sécurité incendie dans les entreprises. Eh bien, pour comprendre les contours de ce business, nous avons suivi Aboubacar Diaby, qui est à la tête d'une société spécialisée dans la sécurité incendie et le secourisme. 24 heures dans son quotidien, on regarde. Devant le portail de cet établissement, un conteneur de 20 pieds tout juste sorti du port d'Abidjan. À l'intérieur, du matériel anti-incendie importé d'Espagne. On va vite parce qu'on a beaucoup de trucs à recharger après. Ce matin-là, Aboubacar Diaby et son équipe font l'inventaire de quelques 3000 pièces et équipements de lutte contre le feu. Cet entrepreneur vient d'investir 180 millions de francs CFA pour acquérir ce matériel. Des extincteurs, des robinets d'incendie utilisés en cas de départ de feu, des bouches d'incendie et autres équipements de première intervention. Voilà déjà 6 ans que cet ex-pompier ayant exercé en France est revenu en Côte d'Ivoire pour développer le juteux business de la sécurité incendie. En Côte d'Ivoire, nous ne fabriquons pas de bouteilles. Toutes les bouteilles que nous utilisons viennent de l'extérieur. Donc il y a une forte demande au niveau des extincteurs. Donc ça finit très vite. On essaie de faire une sensibilisation pour dire à la population, chez soi, il est bien d'avoir des extincteurs pour pouvoir intervenir en cas de départ de feu, pour éviter de perdre au fait des maisons que nous achetons très cher et pour éviter aussi des pertes de vie. Arrivées vides à Abidjan, ces bouteilles vont être remplies par les équipes d'Aboubacar. Pour rendre les extincteurs opérationnels, il faut y ajouter une poudre appelée poudre AB ou encore un mélange d'eau et d'une solution savonneuse. Leur poids final peut varier entre 1 kg à 500 kg et leur prix est compris entre 15 000 francs CFA et 500 000 francs CFA. La bouteille est bien serrée? Oui. Ok, donc on peut la tester? Oui, oui. Ok. La qualité de ces équipements dépend de certaines normes draconiennes de sécurité et d'un agrément délivré par l'ONPC, l'Office national de la protection civile, une institution de l'État qui incite les entreprises à s'équiper de ces dispositifs anti-incendie. De quoi booster le chiffre d'affaires d'Aboubacar. L'ONPC nous encourage à vendre et nous aide à vendre parce qu'en demandant à une société de s'équiper d'extincteurs, tout de suite cette société-là nous cherche. Au début c'était de la formation, mais depuis que nous sommes rentrés dans l'installation des équipements et la vente du matériel, c'est vrai que le chiffre d'affaires a beaucoup doublé. On va dire 65% quand même. L'homme d'affaires réalise aujourd'hui un peu plus de 600 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Un montant qui a triplé ces 2 dernières années. Mais il estime qu'il pourrait encore avoir de meilleurs chiffres et faire croître encore plus son activité s'il ne devait pas faire face à une concurrence déloyale. Des entreprises de son secteur commercialisent de vraies fausses bouteilles d'extincteurs, des malfaçons et de la contrebande qui freinent sa croissance. Les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est qu'on a pas mal de sociétés qui travaillent dans le même domaine que nous, mais qui n'ont pas accès aux produits qu'on prend pour recharger les bouteilles. Ça devient un problème pour nous parce qu'on se retrouve avec des produits qui ne sont pas autorisés dans les bouteilles. Et là, c'est vraiment compliqué. S'il fait ses plus grosses marges avec les ventes des équipements incendie, Aboubacar propose depuis toujours des formations payantes à des milliers de clients chaque année. On ne peut pas intervenir sur une victime qui est sur le ventre. Donc il faut retourner la victime avant de l'examiner. Des clients qui peuvent être des institutions ou des entreprises tenues de former leur personnel, non seulement à la lutte anti-incendie, mais aussi au secourisme. La main de la victime qui est de notre côté, c'est-à-dire du côté du secourisme, on va la mettre en mode Superman. La main de la victime qui est de l'autre côté, on va la mettre le long du corps de la victime. Coût de la séance, 70 000 francs CFA par personne. Ce jour-là, une dizaine d'agents de sécurité et d'employés participent à une formation dite EPI, un sigle qui signifie équipier de première intervention. Une formation de premier secours devenue obligatoire pour les établissements recevant du public, une manne financière pour le chef d'entreprise.
Cette formation-là, nous la faisons 3 à 4 fois dans le mois. Aujourd'hui, la première formation qui est demandée en entreprise, c'est soit l'EPI, qui est l'équipé de première intervention, ou le SST. Et à la suite, il y a d'autres formations plus poussées pour le matériel utilisé dans les entreprises. Donc, nous sommes sollicités par pas mal d'entreprises. Aujourd'hui, la sécurité incendie est un métier d'avenir. Faut le dire. Aujourd'hui, nous, notre rêve, c'est que on nous dit qu'il y a une loi qui est passée qui dit que tous les établissements recevant du public doivent employer du personnel en sécurité incendie. Une fois que cette loi passe, ben, je pense que le chômage va vraiment baisser. Donc, on demande à la victime de lever la main. On va prendre notre main qui a moins de force pour mettre au niveau du sternum. On va prendre la deuxième pour mettre sur celle qui a moins de force. Et contre nous, on va pousser 5 fois. Avec les besoins croissants en secourisme et en sécurité incendie, Aboubacar est plutôt confiant pour l'avenir. De quoi ouvrir de belles perspectives aux acteurs économiques de ce secteur. Et quelles sont les normes de sécurité incendie ici en Côte d'Ivoire? Alors, il faut savoir que les normes de sécurité dépendent de plusieurs paramètres. Je vais vous en citer quelques-uns. Déjà, on a le type de bâtiment. Nous avons 2 grandes catégories. Les ERP, les établissements pouvant recevoir du public, et les IGH, les immeubles à grande hauteur. Deuxièmement, il y a aussi l'usage à prendre en compte. À quoi va servir ce bâtiment? Et troisièmement, la capacité, c'est-à-dire le nombre de personnes que peut ou que va accueillir ce bâtiment. En matière de sécurité, normes de sécurité pour les entreprises, il est obligatoire pour les chefs d'entreprise d'employer des agents de sécurité incendie. Ils doivent aussi faire former leur personnel au SST, c'est-à-dire sauveteurs sécuristes de travail, ou EPI, équipiers de première intervention. Il faut aussi savoir qu'il est obligatoire d'avoir des instincteurs dans tout établissement pouvant recevoir du public. Et après cette immersion, vous êtes devenue une experte en la matière. En la matière, merci. Voici maintenant les bons plans de Soraya. Alors, Soraya, avec vous, on va avoir des bons plans dans le domaine de l'envoi et de la réception de colis à l'international. Eh bien oui, on a déjà ici une plateforme qui propose de mettre en relation des voyageurs et des personnes qui veulent envoyer leurs colis à l'étranger. Alors comment ça fonctionne? Eh bien un voyageur propose un trajet sur la plateforme et il donne toutes les informations sur son voyage et les conditions d'acceptation des colis. La ville de départ, la ville d'arrivée, la date, le prix, le volume, etc. Et si une personne est intéressée par ce trajet pour envoyer un colis, eh bien, elle prend contact avec le voyageur à travers sa messagerie privée et ensemble, ils finaliseront les détails de la transaction. Alors, c'est un très bon moyen pour les personnes qui ont l'habitude d'envoyer des colis à l'étranger de payer moins cher qu'avec les méthodes traditionnelles. Et pour les voyageurs, c'est une façon de rentabiliser leur voyage en vendant leurs kilos en trop. Et combien ça coûte pour envoyer des colis avec cette solution-là? Eh bien, ici, par exemple, on a un voyageur qui propose un trajet Abidjan-Paris et qui facture ses kilos à 7,62 €, soit 5 000 francs CFA. Alors, on peut faire la comparaison avec un géant de l'envoi des colis à l'étranger qui, lui, facture le kilo à un prix compris entre 15 et 20 000 francs CFA. On voit bien ici que le prix est bien moins cher et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est plus de 20 000 colis qui ont été transportés grâce à cette plateforme. Alors, on a aussi une autre plateforme qui propose de faire du shopping de Paris à Abidjan. Alors, il suffit de vous rendre sur le site de e-commerce international de votre choix, vous faites vos achats et vous faites livrer vos achats à l'adresse française de cette entreprise. Et c'est cette entreprise qui se chargera d'expédier vos achats ici en Côte d'Ivoire. Par avion, vous recevrez vos achats en 48 heures, voire une semaine, au prix de 10 000 francs CFA le kilo. Et par bateau, vous recevrez vos achats en un mois, au prix de 5 000 francs CFA le kilo. Et il n'y a aucun frais de douane en plus. Merci Soraya de nous faciliter la vie comme ça avec vos bons plans. Merci Landry, Christelle. Dans une semaine, on se retrouve. Merte Mani se poursuit tout de suite après la page pub. Durant les 40 années où j'ai travaillé en tant que planteur, je rêvais d'une retraite paisible avec ma famille. Aujourd'hui, je suis épanoui. La CNPS me fait bénéficier d'une pension de retraite à vie. À vie?
Mais c'est super, papi. Et j'en profite avec joie, pas vrai? Oui. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, quel terrain familial à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway Assurance. Et vous regardez toujours RTI Mani, vous faites bien, car dans un instant, je recevrai pour vous Christelle Vougo, restauratrice, chef cuisinier, patronne de restaurant, avec qui on parlera de l'industrie de la restauration ici en Côte d'Ivoire. Mais avant, voici le Money Time qui vous explique ce soir un mot de la bourse, les SGI. Qu'est-ce que c'est? Regardez. La bourse est une place financière sur laquelle interviennent plusieurs acteurs. Certains sont incontournables et détiennent en quelque sorte les clés de la bourse. Il s'agit des sociétés de gestion et d'intermédiation SGI. Appelées communément SGI ou encore sociétés de bourse, ce sont des établissements financiers chargés de faire la mise en relation sur le marché boursier entre les investisseurs et les émetteurs désireux de réaliser des opérations boursières. Elles font partie de ce qu'on appelle les intermédiaires du marché boursier. Les sociétés de gestion et d'intermédiation mènent plusieurs activités. Cependant, les 3 principales activités qu'elles sont autorisées à exercer dès leur agrément par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA, en abrégé CREPMF, sont les suivantes. Les activités de négociateurs de valeurs mobilières cotées pour le compte de tiers. Elles procèdent donc à l'exécution des transactions sur tous les instruments financiers pour les clients qui leur en donnent le pouvoir. Elles sont les seules à pouvoir passer des ordres de vente et d'achat à la BRVM. Plus simplement, lorsqu'un particulier ou une entreprise souhaite acquérir ou vendre des actions, des obligations ou tout autre titre disponible sur le marché boursier, c'est généralement à la SGI qu'ils s'adressent en premier lieu. Elles en ont le monopole. Les activités de teneur de compte conservateur. Aucune opération de bourse ne pouvant se faire sans compte titre, les SGI procèdent à l'ouverture et à la gestion de ceux-ci pour leurs clients. Elles n'en ont pas le monopole. Il y a des banques teneurs de compte conservateurs. Les activités de placement de titres émis ou à émettre sur le marché financier de l'UEMOA ou sur tout autre marché admis par le Conseil régional. Dans ce cadre, elles accompagnent les États, les institutions et les entreprises publiques ou privées qui veulent lever des fonds à travers l'émission d'obligations. Pour la tenue de ces activités principales sur le marché financier régional, les SGI doivent disposer au minimum de l'effectif suivant: un dirigeant, des auditeurs internes, un agent en charge de la gestion des risques et de la sécurité informatique, des agents en charge de la négociation et de la surveillance des opérations boursières, des agents en charge de la tenue de compte conservation et d'un chargé de clientèle. Pour que ces sociétés aient le droit d'exercer, elles doivent répondre à certaines règles établies par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. Entre autres, toutes les SGI exerçant dans la zone UEMOA doivent avoir un capital minimum de départ qui est estimé à 150 millions de francs CFA et être constitué en société anonyme avec conseil d'administration. Un capital qui a été fixé à 1 milliard de francs CFA à partir de janvier 2022. Le marché financier régional compte actuellement 33 sociétés reparties dans les pays de l'UEMOA, à l'exception de la Guinée-Bissau. La Côte d'Ivoire compte le plus grand nombre avec 15 SGI, le Sénégal en possède 6, le Bénin 5, le Mali 3, le Burkina Faso 2, le Niger et le Togo une seule SGI. À la fin de l'exercice 2021, l'ensemble des SGI affiliés à la BRVM avaient enregistré une valeur de transaction estimée à plus de 1400 milliards de francs CFA. C'est sur le montant des transactions que les SGI se financent. Elles prélèvent des frais de commission sur chaque opération qu'elles effectuent pour le compte de leurs clients. Chaque établissement pratique ses propres tarifs après homologation par l'autorité de régulation qui veille toujours au grain.
L'industrie de la restauration est au cœur de cette interview et pour en parler, je reçois pour vous une passionnée de cuisine, chef cuisinier, patronne de plusieurs restaurants ici à Abidjan. Christelle Vougo, bonsoir. Bonsoir Justine, merci de me recevoir. Quel est votre regard sur l'univers de la restauration dans notre pays? Je pense qu'on est très très avancé, mais en même temps il y a beaucoup de choses à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'on a, on a vraiment de la variété, on a différents restaurants, différentes cuisines. Et il y a des choses qui nous manquent, mais bon, ça vient avec le développement. Si on nous compare, c'est sûr, à certaines régions de la sous-région, on dirait que on est plus ou moins avancé. Mais si on nous compare à l'Europe, à l'Occident, on dirait que bon, on a quand même du retard. Mais qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'on est avancé ou pas? Quel est le curseur qui permet de voir ça? Je pense que c'est déjà la variété de ce qu'on trouve comme cuisine. Ça, c'est un. Secondo, le côté formation. Il faut aussi qu'il y ait la clientèle, la clientèle, voilà, pour apprécier, voilà, ces bonnes ce qu'on a. Voilà. On a aussi une ubérisation de tous les services en ce moment, avec dans le secteur de la restauration, des services de livraison. Est-ce que c'est un plus, c'est quelque chose de positif pour vous, les restaurateurs? Pour moi, en tant que cliente un peu de ces services-là, chez moi, en tant que particulier, oui. Mais pour moi, en tant que restauratrice, non. Parce que ce qui demande, le pourcentage qui demande, il demande entre 20 et 25%, c'est beaucoup. Comment est-ce qu'un restaurant gagne combien? En général, nos marges, c'est dans ces coûts-là. Mais quand eux, ils demandent ça, ça nous demande de revoir les produits. C'est complexe. Et je pense que c'est un pourcentage un peu trop élevé pour ce qu'on a en retour, en fait. Alors, prenons un exemple. Hein. Une assiette de 9 000 francs. Ces services-là vont te prendre environ 3 000 ou 2 500. Mais en fait, quel est ton bénéfice sur une assiette de 9 000? Ton bénéfice tourne autour de 3 000. Parce qu'il y a les charges. Il y a la matière première, mais il y a aussi les charges fixes, variables et tout. Mais quand eux, ils te demandent ça, bien évidemment, pour pouvoir vendre ce produit à 9 000, soit je l'altère un peu, je diminue les grammages. En fait, quelque part... Ça veut dire que finalement, pour pouvoir pallier à cette difficulté-là, vous allez un peu baisser la qualité voilà, du produit. Oui. Est-ce que le chef cuisinier détermine la bonne table? Je pense que oui, le chef cuisinier détermine la bonne table. Mais tout dépend de la définition qu'on apporte au mot chef. Le chef, c'est quelqu'un qui a reçu une formation. Parce que c'est sûr qu'une bonne table, ce n'est pas juste la bonne nourriture. C'est le bon approvisionnement, c'est la qualité des produits, c'est pouvoir écrire un menu, pour pouvoir expliquer le menu, pouvoir décider du concept, pouvoir décider de son concept culinaire. Il y a tellement de choses qui rentrent dedans que c'est pour ça qu'il y a la différence entre un commis, un cuisinier, un chef, un sous-chef. Et l'accueil dans tout ça, quelle est la place de l'accueil dans un restaurant? C'est primordial. Parce qu'on part du principe que vous, Justine, vous venez manger et bon, vous traitez très très mal, la cuisine est excellente, mais vous n'allez pas revenir. Donc c'est vraiment un équilibre qu'il faut trouver entre l'accueil et la cuisine. Quels sont les atouts pour être un bon chef cuisinier? Il est très difficile de pouvoir dire les atouts d'un bon chef cuisinier. Pourquoi? Parce qu'il y a des chefs cuisiniers qui sont très créatifs. Il y a des chefs cuisiniers qui sont très bons organisateurs. Donc c'est vraiment, ça dépend de ce qu'on recherche, de ce que chacun a naturellement. Vous êtes aussi traiteur. Oui. Est-ce que c'est aussi une stratégie pour multiplier un peu les gains? C'est sûr qu'avec le traiteur, on gagne, je ne dirais pas plus qu'avec un restaurant, mais c'est un gain en plus. Est-ce que c'est rentable? Oui, oui. En fait, ça dépend des marchés que tu acceptes. Parce qu'on se dit, la ménagère va au marché, tu achètes ça, tu calcules, mais normalement, 5 000 francs, ça devrait suffire. Sauf qu'il y a un camion derrière, il y a des équipes derrière, il y a l'équipe qui découpe, il y a l'équipe qui est là la veille, il y a les transports. Le service. Il y a le service. Franchement, quand tu regardes tes charges, c'est pour ça que maintenant, on a décidé que ce qui n'est pas rentable, on préfère ne pas se lancer dedans. Et aujourd'hui, on a beaucoup de concurrence de personnes qui cuisinent à la maison et qui, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont traiteurs aussi. Ce qui se passe, c'est quoi? Moi, j'ai des charges que cette personne n'a pas.
moi j'ai une formation, moi j'ai l'hygiène que cette personne n'a pas. Mais sauf que le client, à la fin de la journée, pour le même plat, toi tu fais à 8 000, ben lui il me fait ça à 3 000 francs. Mais qu'est-ce que la réglementation dit à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a un contrôle à ce niveau? Non, je ne pense pas qu'il y en ait, en tout cas je ne sais pas, mais je ne pense pas, sinon il n'y en aurait pas autant. Ça veut dire que c'est un secteur qui est très libéralisé? Trop, ouais, trop. Et malheureusement, je veux dire, il y a beaucoup d'informels, beaucoup d'informels, et je pense que ça va un peu plus loin que même l'informel, en fait, dans ça. Donc, ça rend un peu les choses compliquées, mais je pense que c'est pas forcément mauvais, parce qu'après, tu te démarques. Quand tu fais très, très bien ton boulot, et que personne ne tombe malade aussi, souvent, c'est des choses qui arrivent, mais on sait que, bon, il y a un minimum d'hygiène, et qu'on sait d'où ça vient, on voit ton transport, ton service, ça joue, mais bon, quelquefois, le client recherche autre chose. Christelle Vougo, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine de m'avoir reçu, ce fut un vrai plaisir. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour un nouveau numéro de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway Assurance vous ont offert RTI Mani.